10 décembre 1948 et 10 décembre 2024, voici déjà 76 ans que la communauté internationale célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme. En cette édition, la République du Congo n'est pas restée en marge. Une grandiose cérémonie réunissant la société civile congolaise, le gouvernement et les Nations Unies a permis de faire l'état des lieux sur la problématique des droits de l'homme au Congo, notamment sur les avancées et les perspectives. Ouvrant le bal des allocutions, Germain Sefas Sewangi, secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, exhorte les pouvoirs publics à prendre des mesures et actions efficaces et sûres. L'accès de tous, y compris les personnes démunies, aux services de justice, de mettre en place les mécanismes pour des sanctions sévères, exemplaires, contre les auteurs d'actes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, d'améliorer la qualité de prise en charge des personnes incarcérées dans les maisons d'arrêt, les rendant conformes aux règles minimales des Nations Unies sur les conditions de détention. En somme, les organisations de la société civile attachées à l'ensemble des principes édictés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont elles réaffirment ici le renouvellement pour cette occasion, réaffirment leur attachement à ces principes fondamentaux, n'ignorent pas qu'à l'évidence, le chemin à parcourir reste lent. Elles saluent les travaux de qualité en exécution dans les commissariats de police visant l'amélioration des conditions de garde à vue et tiennent ici à féliciter le haut commandement des forces de police tout en souhaitant leur extension sur l'ensemble du territoire national. Chris Mbou et Aristide Mathieu Clotaire, respectivement coordonnateurs des agences du système des Nations Unies et secrétaire général à la justice, se sont également exprimés à cette occasion. Je félicite également le gouvernement pour la ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture et d'avoir reçu les experts du sous-comité pour la prévention de la torture ici présents et pour d'autres mesures que le gouvernement prendra relatives aux engagements pris dans le cadre du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne terminerai pas mon propos sans m'acquitter d'un devoir, celui de saluer l'engagement des organisations de la société civile qui luttent quotidiennement et souvent en première ligne pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Le département ministériel en charge des droits humains compte bien sûr votre activisme, votre dévouement, votre engagement pour qu'ensemble, nous continuions à conjuguer nos efforts dans la vulgarisation des principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une autre étape aussi importante de cette cérémonie a été le lancement par les officiels de la campagne de vulgarisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme.